J'ai choisi la diversification pour essayer d'être plus résilient, ce qui a été le cas avec le lin. Aujourd'hui, je suis exploitant en polyculture et pension de chevaux. J'ai 160 hectares avec 35 hectares de prairies dans des zones de captage. Je produis blé, orge, colza, lin semence, orge semence, blé semence et lin fibre. J'ai choisi la diversification pour une meilleure tolérance aux à-coups économiques et climatiques sur les grandes cultures. Essayer d'être plus résilient, ce qui a été le cas avec le lin. C'est une culture que j'aime et que j'ai voulu intégrer, avec du lin d'hiver et la production de semences de lin de printemps. Le changement climatique aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il nous amène. Pourquoi pas intégrer du maïs un jour, intégrer du sorgho, même des févroles de printemps pour justement pallier un peu aux automnes humides et hivers humides. Et donc décaler un peu aussi nos dates de semis et nos dates de récolte justement. La diversité aussi des cultures, elle passe aussi par la diversité des débouchés. On va avoir du blé par exemple panifiable, du blé label rouge, on va avoir du blé dur et du blé semence. Ça nous permet aussi de moduler nos dates de récolte. Si tous les blés sont mûrs en même temps, on sait que le blé dur c'est celui qu'on doit récolter en premier pour éviter les problèmes de qualité. Ça nous permet de mettre un peu de côté aussi nos blés tendres et notamment les blés semences qui peuvent attendre encore un peu plus puisque les PS sur des blés tendres vont être beaucoup moins impactants s'ils sont dégradés que si c'est pour un blé panifiable ou un blé label rouge. Ça nous permet aussi d'aller taper nos récoltes dans des parcelles qui sont plus à risque et de nous permettre d'avoir des surfaces qui sont moins à risque derrière. Donc c'est la diversité des débouchés aussi qui nous permet d'être plus résilients.